Bonjour et bienvenue sur l'île Corail, qui est la voisine de l'île Raya. En revenant de l'île Raya, on s'arrête sur l'île Corail. On nous débarque pour 1 heure et demie à passer sur un secteur de plage où les fonds sont peu profonds, peu intéressants. Donc, la fois précédente, je m'étais simplement reposé en louant une chaise longue. Cette fois-ci, je prends mes baskets et en passant près de cet escalier qui est supposé mener vers le paradis des touristes en vacances en Thaïlande, eh bien, je vais observer ce qui se passe, plutôt ce qui s'est passé depuis la période Covid, où tout a été fermé et où de nombreux bungalows ont été laissés à l'abandon. Donc, je marche une centaine de mètres et je me rends compte que les bungalows sont en piteux état, que les toits bleus ont éclaté sous les impacts de noix de coco tombées des cocotiers. Et voilà, j'observe non pas Dame Nature, mais ce qui reste du travail des hommes lorsque les hommes abandonnent le travail parce que on a décidé que c'était comme ça. Je marche en faisant extrêmement attention car des arbres sont tombés, il y a une épaisse couche de feuilles, mais quelqu'un a fait du nettoyage, de l'élagage dans ce secteur où les bungalows sont un peu plus de luxe que les précédents et peut-être que on va rénover certains de ces bungalows, réactualiser l'efficacité d'hébergement de ce site, mais attention, là, je marche sur une petite passerelle en bois et je me rends compte que le terrain est dangereux, qu'il y a des secteurs où la passerelle s'est complètement effondrée, donc je fais demi-tour et le terrain a été dégagé autour de la piscine. Eh bien, la piscine, ça devait être un paradis avant le Covid. Mais maintenant, c'est une piscine abandonnée aux eaux verdâtres où seuls les varans, ces gros reptiles qu'on trouve dans les îles de Thaïlande, peuvent se baigner. Voilà des bungalows qui étaient de grands bungalows et qui sont complètement abandonnés. Même les chaises longues, les transats de bord de plage ont été abandonnés, la peinture s'est écaillée, elle a disparu. Voilà ce qu'il reste de ce qui a été un petit paradis pour des touristes. Jadis, les touristes venaient de toutes les destinations. Actuellement, en 2014, eh bien, deux types de touristes sont prédominants, les Chinois et les Russes. Je vous l'ai déjà dit, les Russes ont droit à un visa de tourisme en Thaïlande de 3 mois, alors que les Français, les Européens, ont droit à un visa de 1 mois. Quant aux Chinois, eh bien, il paraît qu'ils viennent avec de grandes facilités.
Mais ça n'est pas la crème des Chinois qui vient par ici, hein, ça. Bon, je me promène, j'observe, il paraît que je suis critique. Eh oui, mais quand je vois un arbre tomber, que l'intérieur de l'arbre a disparu, eh ben je me dis, c'est un peu abandonné tout ça. Heureusement que les grands arbres conservent leurs racines bien plongeant dans le sol, plongées, et ces petites fleurs que j'ai vues sur l'île Raya, eh bien je les retrouve sur l'île voisine Corail. Les bougainvilliers sont également très présents dans ces îles thaïlandaises. Ce sont des belles fleurs, différentes couleurs, mais là, eh bien, on voit que tout est laissé à l'abandon. C'est dommage, mais c'est une réalité. Jadis, il y a quelques années, on empruntait un petit sentier qui passait sur ces rochers dans la jungle. On allait de l'autre côté, il y avait d'autres bâtiments où on pouvait séjourner, j'y avais séjourné. Maintenant, tout ça, c'est complètement abandonné. L'île Corail est une île entourée d'eau relativement peu profonde, une dizaine de mètres. Elle est proche de l'île qui porte mon nom, l'île Long, et elle est proche de la baie de Chalong, qui, n'étant pas profonde, a de nombreux résidus marins, et avec le jeu des marées montantes et descendantes, ça donne des eaux qui sont souvent troubles, même si là, au niveau de la plage, par marée haute, on peut avoir une impression de carte postale idyllique et idéale avec une eau claire, mais la réalité est que non, ça n'est pas une île pour y pratiquer de la plongée, et vous constatez que ces chaises longues s'embattent pour y passer 1 heure, c'est quand même un peu cher, avec un hippocampe, un peu seul, un grand bâtiment avec quelques petits vêtements de plage qu'on trouve partout, avec simplement un surcoût quand on les achète dans une île. Eh bien, l'île Corail n'est même plus une île dortoir, sauf pour quelques Chinois qui viennent apprendre les bases de la plongée dans un centre de plongée où le matériel me semble un peu désuet. Et toutes ces bouteilles d'air comprimé, de nitrox, qui sont mortes, eh bien, ça sert un peu de décoration. Je préfère plonger avec la compagnie basée à Phuket, à Patong, qui s'appelle All for Diving. C'est avec eux que j'ai appris à plonger, que j'ai passé des diplômes de plongée. Je vous en parlerai dans un prochain documentaire, mais quand je peux m'adresser à des spécialistes de plongée qui sont des Français, eh bien, j'apprends plus de choses que lorsque j'ai affaire à des moniteurs qui ne parlent pas français et on ne se comprend pas toujours. Vous voyez toutes ces chaises vides, eh bien, c'est pour vous indiquer que en ce 1er avril 2024, avec la chaleur qui monte de plus en plus, il y a moins de touristes. Cet arbre entouré de tissus de différentes couleurs, c'est un arbre sacré pour les locaux. Nous, les touristes, eh bien, respectons les croyances des locaux, leur culture. Nous ne sommes que des invités. On peut louer ces embarcations à, avec un fond transparent en plastique, histoire de
regarder les coraux, les poissons. On peut louer un masque, un tuba. On peut prendre des cours d'initiation à la plongée. Vous voyez, deux groupes de 3 personnes, c'est-à-dire un moniteur et 2 élèves, apprennent à plonger à partir de la plage dans des eaux calmes. Et qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 planches de surf? Eh bien, une masseuse thaïlandaise qui effectue un massage thaïlandais traditionnel. Je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Je vais vous en parler encore et à nouveau puisque je viens d'effectuer sur l'île de Phuket un stage de remise à niveau en matière de massage traditionnel thaïlandais des pieds, qui est un massage qui ne se limite pas aux pieds, qui monte jusque en haut des cuisses. Je vous en parlerai si cela vous intéresse et que vous habitez du côté de Toulon. Je peux éventuellement vous transmettre quelques connaissances puisque moi j'ai une 50aine d'années de pratique de kinésithérapie dans les mains. Un dernier tour d'horizon de cette belle plage de corail, surveillée par un Américain, Monsieur Catastrophe, j'ai nommé Donald Trump, qui voudrait revenir au pouvoir pour mettre le bordel dans le monde entier avec les Américains devant. Allez, ciao, bye bye Trump, à bientôt pour d'autres documentaires. Merci.